Vous comprenez, frère? Le Saint-Esprit doit œuvrer dans la vie des personnes. C'est pour ça que vous, votre première responsabilité au sortir d'ici, c'est de prier que Dieu vous envoie dans les directions que vous avez. Et vous devrez vous imposer les sorties, les jours de sortie. Vous devez fixer 2 jours. C'est une loi et un commandement venant de ma part. Amen, les frères. Très bien. Donc, chacun de vous, sans exception, vous allez vous imposer. Et quand je vais rentrer au Cameroun, vous voyez ici, vous voyez, je vais appeler pour demander quel est ton jour de sortie. Jusqu'à ce que le jour où tu sors, tu me filmes comme ça, tu montres. Ne me montre pas que tu es allé au travail. Quand tu as envie de prêcher, tu appelles le voisin, frère Junior, mais aussi je vais prêcher dans les rues de Paris. Mais aussi je vais prêcher dans les rues de Francfort. Comme ça, je me mets en prière pour que Dieu te fortifie. Maintenant, voici le secret. Vous êtes remplis de l'esprit. Ce n'est pas pour dormir et manger le popcorn lors des lives. Ce n'est pas pour dire que les lives sont bien. Les gens attendent ce que vous avez dans le monde. Vous avez bu de l'eau. Seigneur, j'ai bu. Chacun a témoigné ici, j'ai bu. N'est-ce pas, frère? Dis à ton voisin, très bien. Va faire boire aux autres. Donc les gens nous attendent. Alors, je vous commande que chacun de vous, j'ai dit au moins, ça veut dire que si vous êtes faux, vous pouvez prendre même 3, même 4. Donc minimum, c'est quoi? 2. Ce n'est pas normal qu'on fasse des réunions chaque fois. Je souhaite venir en Belgique. Je vois que le frère Trabi a diminué 2 jours sur son travail et qu'il a œuvré dans le champ de mission pour aller pêcher les gens dans la mission pour le Seigneur. Et quand il dit que voici les fruits que nous avons récoltés durant le temps entre le mois où tu es venu ici et le mois où tu reviens maintenant. Voici les personnes qui ont été faites. Parce que les conducteurs, vous aussi, vous aimez quand il y a la population. Et là, c'est le problème. Si nous voyageons, mon épouse et moi, on part au Maroc, on part dans les pays, on part dans le pays, on peut aller pour 2 personnes. 2 personnes. On s'assoit, on cause avec la personne parce que l'âme est importante. Vous comprenez? Donc n'attendez pas seulement que vous vous réunissez, qu'il y a des gens, frère, il n'y a pas de gens ici. Vous remarquez que parmi vous, en Allemagne, en France et autres, beaucoup de personnes, c'est moi qui vous les envoie, pas vrai? Quand quelqu'un m'appelle, parce que je ne voudrais pas que, je veux que les gens, quand ils sortent des dénominations, ils respectent les principes de l'église. Quelqu'un ne peut pas quitter la France, il me pose la question sur YouTube, ou bien sur mon épouse, que j'ai une question au frère Junior, je ne comprends pas telle chose de la Bible. Alors qu'il a les dirigeants à l'église France, je ne tolère pas cela. Mais ça, pour l'instant, je ne peux pas encore trancher, quand il dit trancher, frapper durement, parce que ceux-ci sortent de différents endroits. C'est pour ça qu'il pose la question, diplomatiquement parlant, il dit que consulte frère Rodrigue, va voir le frère telle personne, pas vrai, le frère Silas. Il les envoie. Pose ta question là-bas. Je screenshot le message que cette personne a envoyé, j'envoie au frère Silas. Je transfère le message. C'est comme ça, c'est le principe qu'il dit à mon épouse de faire. Screenshot le message de la personne avec son numéro, transfère-le lui. Et puis tu envoies le message du frère Silas. Il dit, frère, attends que c'est cette personne qui te contacte, ne contacte jamais la personne. Si la personne est de Dieu et veut, il va te contacter. S'il veut plutôt le frère Junior, c'est comme ça que j'ai fait. C'est-à-dire, je donne son numéro pour que le frère Silas voit le message qu'elle m'a envoyé. Et il s'attend à son appel. Je lui envoie le message au frère Silas qui contacte cet apôtre qui est en France. S'il veut, cette personne, s'il veut véritablement la réponse de Dieu, il va le contacter. Alors comment je fais? Petit à petit, les gens se joignent à vous. Que ce soit en Allemagne, en France, en Belgique. C'est pas ça, les frères. Moi, je pose la question, qu'est-ce que vous faites donc pour appeler ceux qui sont aux côtés de vous? Regarde quelqu'un, il dit, l'onction là, c'est pourquoi? Dis à quelqu'un, l'onction là, c'est pourquoi? Que tu es senti bien manger le popcorn, manger le poulet de maman à merveille. Non, ce sera du gâchis. Ce sera du gâchis. Maintenant, voici donc la chose. Voici donc ce que vous ne comprenez pas. Vous avez remarqué qu'on a fermé les fenêtres ici. Et vous avez dit qu'on ferme les fenêtres, pourquoi? Pourquoi les frères? Les insectes entrent pour chercher quoi? Eux, ils sont où, les insectes? Dans l'obscurité. Si la lampe est allumée, ça va attirer. Si les gens sont dans l'obscurité et souhaitent avoir le Seigneur, si vous laissez la lampe allumée et que les fenêtres sont ouvertes pour que les gens puissent passer, ils viendront vers vous. Mais si vous fermez les fenêtres, ils ne viendront pas. L'allumer quand même allumée. Ils ne viendront pas. Alors ouvrez-vous. Ouvrez-vous. Il a dit qu'on n'allume pas une lampe pour les mettre sous le boisseau. On place, la lampe est faite pour éclairer. Vous êtes la lumière du monde. Vous n'êtes pas la lumière de l'intérieur. La lumière du monde. Donc le monde a besoin de la lumière. Normalement, ça sont les instructions qu'il doit donner à la fin. Mais comprenez déjà cela. Le but pour lequel vous êtes ici, c'est pour impacter, pour aller toucher. On vous forme pour que vous allez toucher, impacter. Donc, si la prochaine fois, je vous le dis au nom de Jésus, la prochaine fois je viens, quand je vais venir ici en Europe, le plaisir au Seigneur, je vais d'abord faire la réunion avec vous. Avec vous, des gens qui sont nouvellement venus. Si c'est non, je vais me promener en Europe avec ma femme ici. Je vous le dis, on part à Nice visiter le frère. On part à Strasbourg, on part manger.
Vous parlez des versets bibliques, j'ai une question. Je dis non, regarde, je suis plus le Saint-Esprit qui est en toi. Parce qu'en fin de compte, l'œuvre du Seigneur doit avancer. Et quel est le but de l'œuvre du Seigneur? Pour qu'on parle, pour que la voix appelle tous ceux pour qui il est allé à la croix. Vous ne pouvez pas rester enfermé avec ce qu'il a de vous donner. Et vous allez vous enfermer comme ça, 2, 3, 4, 5 semaines. Vous allez dire que frère, il sent un lourdeur. Comment est-ce que vous n'avez pas avoir le lourdeur? Cette lourdeur, c'est pour te dire que sort. Va confronter. Il y aura difficulté. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Par cette répétition, celui va vous donner une stratégie pour pouvoir annoncer. Vous allez gagner une personne, puis 2 personnes, puis 3 personnes. Et le ciel en est réjoui. Le ciel n'est pas réjoui quand tu te sens bien. Mais quand tu te sens bien et que tu fasses sentir bien aux autres et que les âmes soient sauvées. Le verset biblique dans Luc chapitre 15, verset 10, il dit qu'il y a de la même façon, il y a de la joie dans le ciel pour une âme qui se répand sur la terre. Et vous avez la clé de la repentance, la clé de la vie éternelle, la clé pour sauver. Mais au lieu d'aller annoncer l'évangile pour que les gens soient sauvés, vous utilisez les propres blocages que Satan a proposés pour l'église. Les blancs sont dans les incroyants. Si on les annonce, ils ne vont pas croire. Pourtant, il y a à l'intérieur d'eux les enfants du Seigneur. Si je n'ai pas annoncé, ils vont me mettre en prison. Mais en prison, il y a des gens. Ce sera l'endroit où il n'y a pas d'interdit. En prison, il n'y a pas d'interdit pour annoncer l'évangile contre les LGBT. Pas vrai, frère? Tu parles avec lui chaque jour, la grille, c'est la grille qu'on bloque. Il est obligé d'écouter là-bas. Il n'a pas le temps pour aller au travail. Donc, si tu pas en prison, c'est même un bon endroit à ton voisin. La prison en Europe est un bon endroit pour prêcher l'évangile aux gens qui s'y trouvent. Toi, tu ne cours pas au travail. Eux, ils ne courent pas non plus au travail. Vous êtes confinés au même lieu. Donc, tu peux aller en prison. Tu choisis, le Seigneur t'utilise pour sauver seulement 2 personnes. Ta prison là a un poids éternel. Parce que 2 âmes ont été sauvées. Le ciel a été réjoui 2 fois. Donc, ne craignez point. Alors, est-ce que vous avez compris cela? Que vous deviez vous fixer. Dès comme je rentre là-bas, frère Gaël, tu me crées un forum pour ceux-ci. Les conducteurs des routes. Tous ceux qui ont participé ici, tu mets le forum. Comme ça, chaque personne écrit son jour dedans. Que tout le monde voit. Ah bien. Le jour où il doit sortir. Vous sortez, vous prêchez. C'est vous, entre vous et vous. Ne cherchez pas de population. Restez. La Bible dit que Paul entrait dans chaque ville. Il parlait avec ceux qu'il rencontrait dans la rue. Bonjour, messieurs. Il arrive mon frère Brice. Bonjour, messieurs. Bonjour. Je souhaite vous parler. Non, je ne vais pas. C'est important pour vous parce que c'est question de vie et de mort. Il va s'arrêter. La mort est devant vous. Quoi? La mort est devant vous. Vous comprenez ça, frère? Je vais vous parler de la vie. Vous avez intérêt à voir la vie de Jésus. Oh, je ne vais pas entendre parler de Jésus. Vous partez. Il n'y a pas de souci. Vous avez vu ça? Parce qu'il a envoyé les serviteurs dans la rue, allez dans la rue, chercher ceux qui doivent entrer dans la noce. Parce que ceux qu'on avait invités n'en sont pas dit. Donc vous avez les serviteurs envoyés dans la rue pour le faire entrer tout le monde. J'ai suivi, frère. Parce que quand on finit de faire ce travail-ci, la noce commence. Alors, si vous restez à la maison, vous allez retarder la chose. Plus vous sortez, plus le déploiement va venir. Si vous ne sortez pas, la prochaine conférence, on viendra là-bas, vous allez dire que j'ai encore senti l'électricité. C'est à l'intérieur de vous. L'électricité a pour but de saluer quelqu'un. Salut, je te salue au nom de Jésus. Et ça fait prrr. Le monsieur, il est bizarre. Quand il m'a salué, quelque chose s'est passé. Voilà quelque chose que tu as injecté. D'accord? Regarde quelqu'un qui te pointe le doigt sur sa bouche. Si je tente de fermer ta bouche, prochaine conférence ne vient pas. Tu as intérêt à parler. On attend tes persécutions, tes difficultés, les trophées pour le Seigneur Jésus. Très bien. C'est dans cette marche-là que vous allez découvrir véritablement les différentes flanches de votre ministère. Vous imaginez que vous rencontrez, comme en Allemagne. Vous savez, l'église qui m'étonne beaucoup, c'est les églises d'Allemagne. Vous savez ce qu'ils sont? Ils se rencontrent tous comme ça. Chaque fois qu'ils se connectent, ils sont tous conducteurs. Tous les conducteurs. Les femmes sont seulement là-bas derrière, ils attendent. Quand un conducteur finit dans l'autre, ils font ça chaque dimanche, ça leur plaît. Ils sont